Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais un petit peu vous parler d'une des dernières cartes mères de chez Aorus, la Z370 Gaming Set. Alors je vous avais déjà présenté le même modèle mais sur chipset Z270, donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille vraiment de la regarder parce que je ne reviendrai pas sur l'ensemble, je vais plus m'attarder dans cette vidéo sur les différences et les nouveautés qu'il y a sur ce modèle. Alors pour commencer, on a le nouveau, entre guillemets, chipset Z370 qui va supporter les processeurs Coffee Lake. Alors oui, la dispo de ces derniers est un petit peu aléatoire en ce moment, mais ça ne devrait pas tarder à s'améliorer. Alors je vais pas m'étendre sur le chipset, puisque globalement il n'apporte pas grand chose par rapport au Z270. Au niveau du bundle, il y a de quoi faire, avec tout d'abord une petite plaquette d'autocollant que vous allez pouvoir apposer sur votre vitre ou sur votre boîtier, un petit sticker en relief, très sympa. On a ensuite le manuel évidemment qui est très complet, très bien réalisé avec le petit DVD de pilote. L'IO Shield qui va avoir une petite grille d'aération, on verra ensuite pourquoi elle est là. Un adaptateur pour les bandes RGB si jamais vous avez le blanc qui est séparé. On a ensuite deux sondes de température qui vont pouvoir être placées où vous le souhaitez dans le boîtier, 4 câbles SATA. On a aussi des petits scratchs pour faire du cable management de qualité, très pratique. Et pour terminer, un petit pont SLI noir mat si jamais vous voulez faire un SLI dans votre config. Passons maintenant au design. Comme vous pouvez le voir, avant on était sur un thème plutôt noir et blanc avec quelques zones argentées. Ici, Aorus est parti sur un thème un peu plus sombre, encore plus angulaire, et le retrait de certaines inscriptions sur le PCB rend la carte un peu plus épurée. Le gros changement, c'est au niveau du cache de la connectique arrière. Comme vous pouvez le voir, avant il était quasi entièrement blanc, et maintenant il est vraiment plus sombre, avec 3 teintes de gris et du noir. Là on voit bien que le design est beaucoup plus angulaire qu'avant. Au passage, on est toujours sur une phase d'alimentation à 11 étages, qui permet d'avoir de la marge pour l'overclocking, même avec les CPU Coffee Lake qui consomment un peu plus. Le radiateur du chipset a une forme à nouveau plus angulaire que l'ancien, et le rétroéclairage est mieux géré car c'est bien l'aigle, la tête de l'aigle qui s'illumine ici. Ce qui m'a juste un peu surpris dans le design global de la carte, ce sont en fait les condensateurs rouges sur la partie audio, mais à part ça c'est une carte qui est vraiment très jolie à regarder. Au niveau de la connectique, on a 3 ports M2 au lieu de 2 précédemment, dont un avec un radiateur. Alors le radiateur c'est surtout de l'esthétique finalement, parce que ça va permettre de cacher la SSD avec des PCB un peu immondes, mais celui-ci a quand même un pad thermique qui va lui permettre d'absorber un petit peu la chaleur produite par votre SSD M2, même si les nouveaux modèles ont un petit peu moins ce problème là. Et si jamais les ports PCI Express sont encore un peu plus renforcés qu'avant, si vous comptiez par exemple installer une carte vraiment très imposante. On a maintenant un connecteur USB 3.1 type C interne qui vient remplacer le deuxième USB 3 interne qui ne servait pas vraiment avant. Pratique donc si vous passez sur un boîtier compatible par la suite. On n'a plus de SATA Express ni de U2, mais ce n'est pas une grande perte à vrai dire, vu que presque personne ne l'utilisait, et encore moins quelqu'un qui a acheté cette carte mère pour un PC gamer. Sur le reste de la connectique interne, sinon c'est pareil, de même que la connectique arrière. Vous constaterez cependant qu'un tout petit ventilateur est présent pour refroidir la phase d'alimentation. La consommation des nouveaux CPU étant plus élevée, c'est un ajout qui est bienvenu en fait, surtout si vous comptez overclocker. Par contre, à voir s'il ne devient pas bruyant, mais là malheureusement n'ayant pas de CPU, je n'ai malheureusement pas pu vérifier ce point. Au niveau du RGB de la carte mère, je trouve que dans l'ensemble, les LED sont bien mieux intégrés que sur le modèle précédent, que ce soit sur le chipset ou sur la phase d'alimentation. Il sera bien évidemment toujours possible de customiser tout ça via un logiciel fourni par Gigabyte. Petite nouveauté, on a le support de 2 bandelettes digital 3 pins qui vont fonctionner en 5 ou 12 volts, s'ajustable via un jumper sur la carte mère, en plus des 2 connecteurs 4 pins RGBW qui sont déjà présents sur la carte mère. En conclusion, cette carte n'est pas une révolution par rapport à sa petite sœur en Z270, mais elle vient peaufiner un design déjà réussi,
améliorer la connectique interne ainsi que la partie rétroéclairage intégré et supporte plus de bandes LED. Vendu 260 € actuellement, le même prix que la version Z270 à quelques euros près, on reste sur un modèle haut de gamme qui va intéresser les gamers exigeants et souhaitant overclocker leur processeur. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.